Comment changer alors que je commets toujours les mêmes erreurs? Il arrive parfois que vous vouliez améliorer quelque chose dans votre vie, que vous voulez changer de comportement, d'attitude face à un certain type de situation, mais vous vous rendez compte que vous commettez la même erreur. Par exemple, vous décidez de mieux communiquer, d'être plus à l'écoute, de garder votre calme face à cette personne qui a vraiment tendance à vous énerver, parce que vous vous rendez compte que quand vous vous énervez, ce n'est pas ce que vous voulez, vous êtes très inconfortable, et vous êtes même coupable, vous vous sentez coupable après avoir géré les choses de cette façon, en tout cas, après avoir constaté que les choses vous ont échappé et vous vous en voulez. Vous vous dites, la prochaine fois, je vais rester calme, je vais garder mon calme, mais il y a toujours un truc que cette personne dit qui déclenche quelque chose en vous et vous ne pouvez pas vous retenir. Je prends l'exemple de la communication, mais ça peut être n'importe quoi. Quel que soit ce que vous voulez améliorer, que vous voulez changer, vous vous rendez compte que, voilà, vous faites de tout votre mieux. Vous faites les efforts que vous avez à faire, vous y pensez. Vous avez même appris des stratégies et des techniques pour pouvoir gérer cela, mais face à la situation, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Vous vous rendez compte que vous essayez, mais vous abandonnez. Vous vous rendez compte que vous essayez de tenir, mais à un moment donné, les anciennes habitudes reviennent et après, vous êtes coupable. Après, vous vous dites, mais pourquoi je n'y arrive pas? Vous vous dites, mais pourquoi les autres ont l'air d'y arriver si facilement? Pourquoi les autres ont l'air d'arriver à s'améliorer, à communiquer, à être plus patient, à être plus zen, à améliorer certaines choses dans leur vie sans autant de difficultés que moi? Je vais vous partager ici quelques petits éléments qui pourraient vraiment vous aider à arriver. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter simplement à vous abonner et liker la vidéo. D'accord? Donc, première chose, lorsque vous vous rendez compte que vous voulez vous améliorer par rapport à un domaine bien précis, peu importe le domaine, vous avez décidé qu'à partir de maintenant, il faudrait que vous vous comportiez différemment, que vous agissiez différemment, que vous ayez une attitude différente de celle que vous avez toujours eue jusqu'ici, parce que vous savez que c'est ce que vous voulez, vous sentez que c'est ce qu'il faut que vous fassiez dans votre vie. Ça, c'est une chose excellente. Le fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer, c'est déjà le premier pas. Ça veut dire que vous êtes passé du stade de celui qui vivait de façon insoucieuse, non, insouciante, ou alors qui n'avait pas conscience du fait que ce qu'il vivait était un problème, au stade de celui qui se rend compte que il faut qu'il améliore quelque chose. Vous passez donc du stade de celui qui est inconsciemment incompétent au stade de celui qui est consciemment incompétent. Ça veut dire que vous passez du stade de celui qui ne savait pas que telle situation, ou alors qui n'avait peut-être pas conscience, ou alors qui n'avait pas pris conscience qu'il fallait changer les choses, au stade de celui qui prend conscience qu'il faut changer les choses. Ça, c'est absolument fondamental. Maintenant, quand vous avez réalisé cela, une chose capitale, c'est d'apprendre à faire ce que vous aimeriez faire, quel que soit le domaine. Si vous ne savez pas faire quelque chose aujourd'hui, vous devez vous convaincre que si vous vous y entraînez, vous allez arriver à le faire. Ce n'est qu'une question de temps. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal d'être frustré, de se sentir coupable, de se dire j'aurais pu y arriver, mais je n'y suis pas arrivé. Mais le piège, c'est de se dire aussi, je pense à ça, j'essaye, je n'y arrive pas et finalement d'abandonner en se disant bah, à quoi bon, je ne vais pas y arriver de toutes les façons parce que je tombe à chaque fois. Non. Voici comment vous allez procéder. Une fois que vous avez pris cette conscience, vous devez comprendre que c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Parce que si vous voulez changer cette habitude, vous devez bien comprendre qu'il va falloir la remplacer par des habitudes nouvelles. Et une habitude ne se met pas en place parce qu'on décide qu'il est temps qu'elle se mette en place. Il faut décider de la mettre en place, mais il faut faire ce qu'il faut pour qu'elle s'ancre, pour qu'elle s'installe, pour qu'elle prenne sa place. Et pour cela, il va falloir pratiquer. Donc l'idée, c'est de se dire, vous décidez de changer quelque chose. Ensuite, vous identifiez ce que vous allez faire comme prochaine étape pour pouvoir changer ce que vous avez à changer. C'est fondamental d'identifier la prochaine étape. Parce que la prochaine étape, c'est le pas prochain que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans le domaine tout de suite. Lâchez-vous les baskets avec ça. Vous n'êtes pas un expert parce que vous voulez apprendre à le faire. Et quand on apprend à faire quelque chose, on n'est pas un expert en cela. Donc soyez en paix avec le fait que vous n'êtes pas un expert dans ce que vous voulez réaliser et acceptez cela en étant conscient ou consciente du fait que en pratiquant, vous allez arriver. Donc, je m'accepte, j'accepte que je suis un débutant, j'accepte que je suis en train de m'entraîner. Et quand on s'entraîne, on accepte aussi de commettre des erreurs, on accepte aussi de ne pas y arriver du premier coup. D'accord? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est comme cela. Vous faites de votre mieux à chaque moment. C'est tout. Si vous n'y arrivez pas à un moment donné, le plus important, c'est de vous rendre compte de à partir de quel moment est-ce que vous avez lâché, à partir de quel moment est-ce que vous avez laissé tomber, à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes senti dépassé, et la prochaine fois d'ajuster. L'idée, c'est de se dire quelle est la prochaine étape, et à chaque fois d'aller une petite étape un peu plus loin.
Parce que si vous vous dites à chaque fois qu'il faut que vous fassiez quelque chose et que vous vous répétiez sur la même étape à longueur de temps et que vous vous résignez, vous vivez dans cette étape-là, vous n'allez pas avancer et votre frustration va être grande parce que vous allez voir votre objectif, ce que vous voulez atteindre, s'éloigner de vous alors que vous êtes en train de commettre la même erreur à chaque fois. Donc, si vous vous fixez un objectif, une étape, et que cette étape-là vous paraît trop difficile à atteindre, baissez un peu le niveau, mais il faut que ce niveau-là soit différent du niveau où vous êtes actuellement. Toujours mettre quelque chose de différent en plus que ce que j'avais fait avant. Ça, c'est fondamental. Il s'agit de réduire la longueur du pas et tout simplement de faire des pas un peu plus petits, mais d'aller dans la direction de ce que je veux faire. Donc aujourd'hui, je fais quelque chose qui me mène à mon but. Je me rends compte que c'est très compliqué. Je me rends compte que j'ai pas pu tenir jusqu'au bout et tout, mais j'identifie jusque là où j'ai tenu. Je me renforce par rapport à cela. Je le répète plusieurs fois. Une fois que je suis à l'aise par rapport à ça, je passe à une étape suivante. Donc l'idée, c'est de se dire, je suis un débutant, je ne suis pas un expert, c'est normal, j'accepte que je suis un débutant et que je ne peux pas être un maître émérite dans ce domaine tout de suite, que ce soit dans la communication, dans l'écoute, dans l'échange, dans peu importe, quel que soit le domaine que vous voulez améliorer, peu importe, petit à petit, j'identifie les étapes une à une, j'accepte que, voilà, je ne suis pas un expert et je me lâche les baskets parce que je ne peux offrir que le meilleur que je puisse offrir. Je m'investis pour faire le maximum que j'ai à faire lorsque j'identifie une prochaine étape et je travaille jusqu'à ce que je renforce cette étape, puis j'avance vers l'étape suivante. Si je me rends compte que c'est compliqué ou si je chute ou si je me rends compte que, voilà, je me suis senti dépassé, je l'accepte. Je l'accepte, je ne reste pas coincé dans mon roman. Je me dis, ok, tu n'es pas encore un expert. Parfait, très bien. Tu es tombé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu es tombé? Pourquoi est-ce que tu t'es senti dépassé? Pourquoi est-ce que tu n'y es pas arrivé? Comment est-ce que tu peux faire mieux la prochaine fois? Est-ce que l'étape que tu t'es fixée n'était peut-être pas trop grande pour tes capacités du moment? Alors, je vérifie ce que je me suis fixé comme étape et je l'ajuste en fonction de mes capacités du moment. Mais il faudrait que ce soit une étape, comme je l'ai déjà dit, qui soit un peu plus loin, qui soit juste différente de votre situation actuelle. Différente dans le sens de vous mener vers ce que vous voulez atteindre. Pas différente dans le sens de faire la même chose sous des formes différentes. D'accord? Et quand vous allez faire ça, étape par étape, pas à pas, progressivement, vous allez développer cette nouvelle habitude. Vous allez vous forger. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le but de cette idée, c'est surtout de vous dire de ne pas culpabiliser, de ne pas vous sentir totalement nul lorsque vous faites des efforts pour vous améliorer dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas un expert dans ce que vous voulez améliorer. Alors, lâchez-vous les baskets. Soyez bienveillant envers vous-même. Soyez, comment dire, en paix avec le fait de devoir vous y prendre par plusieurs fois, mais toujours un pas vers l'avant. Toujours un pas vers l'avant progressivement. Et vous allez voir que vous allez y arriver. Alors, on se lâche les baskets. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pour donner ce qu'on a, il faut le développer. Si vous n'avez pas l'expertise nécessaire aujourd'hui, il faut la développer. Et c'est OK. Et c'est normal. Et c'est comme cela. C'est la vie. Voilà, c'est tout. On arrête de se prendre la tête par rapport à cela. On vit étape par étape dans le présent et on construit progressivement. D'accord? Voilà, donc c'est OK. C'est normal. Bienveillance, amour pour soi, assiduité malgré tout, discipline, progression vers l'objectif fixé et étape par étape. Pas une étape trop gigantesque, mais une étape juste un peu plus grande que là où je suis parce que j'élargis mon cercle d'assurance, de confiance, de compétences et progressivement, à un moment donné, je finirai par devenir l'expert du domaine en question. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous a inspiré. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas, et partagez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Pépites et Graines de Conscience. Excellente journée à vous. Ciao.